Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 724 de One Piece qui vient de sortir juste maintenant, là où moi j'enregistre la vidéo. Et donc, on reprend sur la suite du combat de Sanji contre Doflamingo. Donc Sanji lui dit ouais t'es fort, tout ça, mais on voit bien que Sanji fait pas du tout le poids face à Doflamingo et c'est comme ce que j'avais dit à la fin de ma précédente review. Je plains vraiment Sanji parce qu'il va se faire éclater. Donc sur ce, un peu plus tard, on a la vraie révélation bah, de ce scan pour moi, c'est on a enfin le vrai nom, le vrai nom du fruit de Doflamingo. Donc toutes mes hypothèses comme quoi c'était le fruit de la soie, de je sais plus trop quoi, elles sont pas toutes dead parce qu'il y en a une que j'ai faite qui est un peu en rapport avec ça. Donc son fruit c'est le Ito Ito no Mi, entre traduction fruit de la ficelle. Et donc on voit qu'à un moment il crée un fouet avec ça qui... Donc c'est la preuve qu'il ne maîtrise pas les fils seulement au niveau de ses doigts, c'est-à-dire qu'il pourrait bel et bien créer ce que j'avais dit, faire d'autres figures, d'autres armes, par exemple une lance, une épée, peut-être plein de trucs. Hein. Moi je pense surtout peut-être à la création de monstres de fil, je sais pas, des conneries comme ça, mais on verra bien ce que nous réserve la suite. Hein. Et donc là où on a un peu une révélation, un éclaircissement, c'est comment est-ce qu'il s'est dirigé sur Punk Hazard, c'est simple, il s'est déplacé en accrochant ses fils sur les nuages. Donc là, franchement, j'applaudis quelqu'un qui avait fait cette hypothèse il y a longtemps. Il y a longtemps parce que je me rappelle avoir lu quelqu'un dire ouais, moi je pense plutôt qu'il a le fruit des fils et qu'il s'accroche aux nuages, un truc comme ça. Mais c'était sur un forum, donc il me semble que c'était sur le forum de One Piece Streaming, hein, donc ça date un peu quand même, hein, comme truc. Mais franchement, je félicite le gars qui a eu cette idée parce que moi, au fond, je pensais plus que c'était un délire du sens où Punkazar et Dressrosa sont reliés par un fil, parce que Dressrosa n'existe pas, donc on peut pas trop se diriger, que Doflamingo était tombé dessus par hasard et qu'il avait mis un fil qui reliait son île et Dressrosa et Punkazar, et donc je pensais plus que c'était un truc comme ça, mais apparemment, il s'est juste déplacé à l'aide de nuages. Donc ensuite, là où il commence à un peu... Là où sauve Sanji au dernier moment. Et donc là, il nous explique un peu ce qu'il souhaite faire. Donc, il veut qu'une partie de l'équipage se dirige vers Zou et que l'autre reste pour détruire l'usine. Et donc, c'est là où on a aussi l'autre révélation de ce scan, c'est le réel objectif de là-haut. En gros, il voulait pas, il s'en fout de Kaido là-haut. Même Sanji l'avait remarqué au fur et à mesure que là où en fait c'est pas vraiment Kaido dont il voulait s'occuper, il voulait s'occuper de Doflamingo. C'est vraiment Doflamingo envers qui il éprouve une haine immense, parce qu'apparemment il lui a volé 13 années, il lui a volé 13 ans de sa vie, et donc bon bien sûr c'est un truc, on aura un peu plus de nouvelles. Et il annonce même que son alliance avec l'équipage est terminée. Donc on pourrait penser que là où a manipulé Luffy tout ça, c'est tout à fait le cas, mais Luffy, moi je pense que ça va se passer comme ça. Luffy quand il va prendre ça, il va pas en vouloir il va en vouloir à Lao, mais pas parce qu'il a trahi. Oui, désolé pour la coupure. Et oui, donc Luffy il en voudra pas forcément à Lao parce qu'il s'est fait trahir, mais plutôt parce qu'il ne lui a pas dit la vérité, dans le sens où il va lui dire un truc de ce style, dans une dizaine de scans. Ouais, peu importe tu m'aurais demandé de faire ça depuis le début, je t'aurais aussi aidé parce que je te considère comme un ami à moi, et que là où il fera, oh mon dieu, il me considère comme un ami, et qu'on aura ce genre de scène comme ça. Et donc que leur amitié sera renforcée entre guillemets, et donc il y aura une alliance un peu plus réelle, et dans le sens où et dans un sens où ils seront juste plus renforcés, et Doflamingo deviendra vraiment la cible principale de Luffy, de tout le monde. Donc là où on va se faire éclater bien évidemment, parce qu'on sait tous que c'est Luffy qui doit battre Doflamingo, mais je pense qu'il va donner du fil à retordre. Oui, j'ai fait un jeu de mots, je suis trop puissant. Il va donner du fil à retordre à Doflamingo, mais il va perdre. Hein. Je pense que ça se sent venir, et apparemment il est pas prêt à fuir, donc il va vouloir se donner à fond par rapport à ça. Ensuite, ce que je pense de ce qui va se passer, on n'a toujours pas vu la suite du bloc D. Tant que ce tournoi sera pas fini, Luffy restera de toute façon, parce que tant qu'il n'aura pas récupéré le fruit des flammes, il partira pas de cette île. Mais là où je vais m'attarder un peu plus, c'est les 5 combats qu'il y aura. Les adversaires vont changer. Eh bien, je pense que vous avez tous un peu compris l'évolution qu'il va y avoir. Donc là où il va se faire défoncer, il va se faire capturer, Luffy va vouloir le sauver, des conneries comme ça. Donc
Non, enfin là où se servira, enfin il se servira surtout de là où comme monnaie d'échange pour récupérer César et Jorah. Donc Luffy acceptera là où se raconte cette idée, il dira ouais je suis prêt à mourir pour que Doflamingo meure aussi, tout ça. Un peu à la Robin, hein. Quand il dit oui je veux mourir, je sais pas quoi. Et que Luffy refusera de le laisser faire. Mais les combats finaux sera finalement, je vois bien 5 combats finaux. Bon bien sûr le Doflamingo contre Luffy, Zoro contre celui de Pique, Sanji contre celui de Trèfle, et Franky contre celui de Caro. Je vois bien un truc comme ça, et qu'on découvre qu'il y a un gars de cœur, un Corazon, mais quelqu'un un peu en stock, un peu en retrait. Donc sur ce, bah, l'air de rien, même si ce scan, j'ai bien aimé parce qu'il nous éclaircit un peu sur le fruit de Doflamingo et sur les réelles intentions de Lao, je trouve pas énormément de choses à dire. Donc je suis un peu déçu, donc je vais juste essayer de balancer une hypothèse comme sur le passé de Lao. Donc Lao, je pense que j'ai regardé récemment le film Z, donc je pense que Lao a été entre guillemets la victime de Doflamingo. Bon, ça on l'avait compris, mais dans le sens où depuis 13 ans, il travaille de force pour lui parce que Doflamingo considère que Law a un talent en tant que médecin et qu'il voulait s'en servir pour lui, et un peu un truc comme Arlong envers Nami, un truc de ce style, mais il doit avoir un moyen de pression sur Law, un moyen de pression, et j'ai vraiment du mal à voir lequel. Qu'est-ce qui pourrait être tout ça? Donc là, franchement, j'ai pas énormément d'idées par rapport à ça. Mais sur ce, j'attends vraiment la suite, hein, parce que là, c'est même si le scan nous dévoile le nom du fruit de Flamingo, comme je l'ai dit, les réelles intentions de là où il nous dit pas énormément de choses en fait. Il nous laisse peut-être un avant-goût pour le combat de Flamingo là, mais je pense pas qu'on le verra. Je pense pas qu'on verra ce combat. Peut-être qu'on aura le début et une sorte d'ellipse où on montrera Law à moitié en sang avec un Doflamingo souriant, tout ça. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.